Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Garance et j'adore l'Écosse. Dans ma série Consort d'Écosse, j'explore l'histoire de tous les époux et épouses des rois et reines d'Écosse. Aujourd'hui, nous parlons des deux femmes du roi Malcolm III, Ingebjorg Finsdottir et Marguerite d'Écosse. On ne sait pas grand-chose sur elles, mais j'ai réuni ici tout ce que j'ai trouvé sur ces deux femmes. Je vais sûrement mal prononcer certains noms et j'en suis désolée, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Ingebjorg Finsdottir est née en Norvège. Ses parents sont Finn Arneson et Bergljot Alsvansdottir, qui est la nièce du roi de Norvège Olaf, ainsi que de Harald Hardrade. Elle se marie en premières noces avec Thorfinn Sigurdsson, le comte des Orcades. Il est le petit-fils du roi d'Écosse, Malcolm II. Le père de Thorfinn meurt alors qu'il n'a que 5 ans, et Thorfinn devient donc comte à cet âge. Mais il est élevé à la cour de son grand-père. Ensemble, Ingebjorg et Thorfinn auront 2 fils, Paul et Erlend. Ces 2 fils se battront du côté de la Norvège pendant la conquête normande de 1066. En deuxième noces, Ingebjorg épouse le roi d'Écosse, Malcolm III. Ensemble, ils auront au moins 3 fils, Duncan, Donald et peut-être Malcolm. Ingebjorg disparaît des annales vers 1069. Elle est soit morte à cette date, ou alors répugnée, c'est-à-dire exilée. Vers cette même date, en 1069 ou 1070, Malcolm III épouse Marguerite d'Écosse. Marguerite est née vers 1046 en ce qui est aujourd'hui la Hongrie. Elle est la fille du prince anglais Édouard l'Exilé et de sa femme Agathe. Son père est exilé par le roi d'Angleterre Knut. Sa famille rentre en Angleterre vers 1057, mais son père meurt peu de temps après. En 1066, Marguerite est envoyée à la cour d'Écosse. Quelques années plus tard, elle épouse donc le roi à Dunfermline. Ensemble, ils auront 8 enfants, Édouard, Edmond, Ethelred, Edgar, Mathilde, Marie, Alexandre et David. On sait que pendant sa vie, elle était très populaire et connue pour sa gentillesse. On dit qu'elle refusait de manger si les mendiants autour du château n'avaient pas reçu à manger. Son mari Malcolm, ainsi que leur fils Édouard, meurent le 13 novembre 1093 dans une bataille. Marguerite meurt de tristesse 3 jours plus tard, au château d'Édimbourg, en apprenant la nouvelle. Elle est inhumée à Dunfermline, aux côtés de son mari. Leurs restes sont transférés en 1250. Mais en 1580, pendant la Réformation protestante, les tombeaux sont saccagés. On transportera le roi et la reine à Escorial, près de Madrid en Espagne, où ils sont toujours aujourd'hui. Marguerite est canonisée en 1250. En 1673, elle est faite sainte patronne de l'Écosse. Aujourd'hui encore, au sein de l'enceinte du château d'Édimbourg, on peut trouver la chapelle Sainte-Marguerite qui lui est dédiée. C'est son fils David qui l'a construit en son honneur. Cette chapelle est le plus vieux bâtiment à Édimbourg, car le château a été brûlé par le roi écossais Robert Bruce des années plus tard. Robert Bruce avait l'habitude de brûler les châteaux de son propre royaume afin qu'ils ne soient pas repris par les Anglais. Mais il n'a pas osé détruire la chapelle. Vous pouvez encore vous y marier aujourd'hui, et ce gratuitement si votre nom est Marguerite ou si vous êtes servi dans l'armée. C'est tout sur Ingebjorg et Marguerite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour une autre vidéo sur l'Écosse.